Salut à tous les amis, c'est Rémi de la chaîne Vidauto. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est avec Arthur. Bonjour à tous. Arthur est en stage et passionné de voiture comme nous. Donc c'était impératif de lui montrer l'une des légendes vivantes de l'automobile qui est la M3 E46. Du coup, on va l'embarquer pour lui montrer un petit peu ce que c'est cette voiture. Toi, tu la connais ou pas du tout? Ah, pas du tout. De base, c'était quand même plutôt Audi, c'est ce que tu me disais? C'est Audi quand même. Si tu dois choisir deux voitures chez Audi, tu prends quoi du coup? Bah, RS3, RS6. Toi? Deux beaux bébés. RS6 aussi parce que la polyvalence. Après RS3, je commence un petit peu à m'en éloigner. Pour aller juste pour faire un petit rappel à une vidéo qui est déjà sortie sur la chaîne, la TT première génération. Tu penses quoi toi de l'intérieur? C'est surpris des options quand même. Ouais. Elle est bien optionnée pour une caisse de 2001. Ouais. Et non, sinon même l'intérieur rouge et les cuirs. L'intérieur cuir rouge et les beaux. T'as vu la qualité des cuirs? Ouais. Et C'est c'est même impressionnant. l'assemblage, hein, tu vois sur les portières et tout. On voit qu'à l'époque ils mettaient vraiment les matériaux et le cuir il bouge pas. Et l'intérieur avec le volant, Le volant, moins fan. t'aimes pas le volant? Non, moins fan. Mais bien optionné aussi, quoi. Tu vois, Ouais, régulateur, tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Déjà pour l'époque, il y a tout ce qu'il faut. Bon, alors après, il n'y a pas les systèmes de Bluetooth, tout ça. Là, on est encore. Tu vois, il y a même T'as pas le de truc Bluetooth, pour la ça. cassette. Non, pas de Bluetooth. C'est CD, chargeur CD dans le coffre. Donc en gros, si tu veux mettre ta musique, tu as intérêt à bien choisir et à bien préparer ton coup. Parce que sinon, tu descends, tu ouvres le coffre. Donc ouais, pour le coup, tu vois, ça, c'est des technologies qui ont bien évolué. Mais après, moi, je trouve que ça fait son charme. Oui, bah oui. Typiquement, c'est une voiture qui me plaît énormément. Et moi, perso, le volant, même encore aujourd'hui, je trouve que c'est l'un des plus beaux volants que BMW ait pu faire. En plus de ça, tu l'as super bien en main. Il y a une bonne petite épaisseur. Après, ils ont toujours été forts hein, là-dessus. BM, même là, les dernières générations. Tu le sens direct. Elle bouge un peu. Je te dis, les pneus, ils sont pas extraordinaires. Tu sens derrière. Ouais, il va pas falloir faire le franjo. Il y a du couple. On est monté à 5000 tours minute, sachant que c'est une voiture que tu peux emmener à 7500 tours, elle les prend facile. Maman. Elle les prend. La première fois que j'ai essayé, franchement, j'étais bluffé. Je me disais, mais là, il faut que je passe ma vitesse. Et tu passes ta vitesse, en fait, tu es à peine à 6000 tours. Il te reste encore une plage de 2000 sur l'accélération. Putain, c'est ouf. Et le propre de l'atmosphérique, c'est que tu as des longues accélérations. Alors après, tu as moins de réactivité en bas du contour qu'un moteur turbo. Donc c'est un petit peu moins performant. Mais en tout cas, c'est noble. Et puis tu vois là, tu as la puissance au litre, c'est incroyable. On se retrouvait déjà dans le décor. Premier accel dans le décor. Allez hop, 3 minutes de vidéo. Sur un sol sec. Accroche en vrai quand même sur un voilà. sol sec. Sur un sol sec, c'est même bluffant. Que ça Elle accroche tient autant. bien, ouais, elle tient vraiment bien. Après, bien sûr, si Tu peux enlever mets un- l'USB tout ça là-dessus. déjà. Ouais. Ça c'était bon. Ouais, en fait, là, quand tu pases en mode sport, tu déconnectes les aides. Donc déjà, elle va chercher ses 343 chevaux pleins et t'as plus d'aide, quoi. C'est toi et tes mains, quoi. Toi et tes bottes. Et puis t'as une précision quand même dans la direction. La direction est bonne. Ouais, j'adore le ressenti. Enfin, moi, de toute façon, j'adore cette caisse. Pour moi, elle est dans le top 10, mais largement des meilleures voitures de tous les temps. Tu vois, c'est vrai que En 7000 tours, hein. Tu les prends. Hein. tu les avais. Tu t'entends là? T'entends? C'est incroyable. Bon, par contre, les pneus et tout, il n'y a rien qui vient. Deuxième, troisième, hop là. Ah, Pas du mal à tout du long. gripper. Hein. Ah, on perd énormément. C'est pour ça, au niveau du ressenti, de la performance de l'axel, Ouais, voilà, quand c'est même, pas là, optimisé, mais tu sens. Tu sens que sur ta troisième, quand t'étais à 7000 tours, tu sens Mais tout le couple. Putain. c'est sur la fin de l'axel où c'est là que c'est c'est ça. sensationnel. Et en plus, avec la boîte méca, c'est extraordinaire parce que du coup, tu renclenches une vitesse et là, tu repars, tu vois, dans Ouais, les c'est tours. ça. Mais ça, c'est. Bon, sur les routes aujourd'hui, on peut même difficilement exploiter une voiture comme ça. Pourtant, il n'y a que 343 chevaux quand tu vois maintenant les dernières M3, Ouais. les puissances que ça sort. C'est un ressenti qui est complètement différent. Mais là, c'est l'extase, quoi.
tu peux plus ressentir des choses comme ça. Dans le moteur. Ouais, moteur. Oui, du moteur. J'ai calmé parce que la chaussée, elle est... Wow. C'est la neige. Ah, on a choisi le jour pour tourner. C'est dit, tiens, il gèle. Qu'est-ce qu'on peut sortir? Bah, une M3 46. Ah, là, il suffit que je mette coup de volant et on y est. Et encore là, on a les aides qui sont encore enclenchées, donc elles nous récupèrent. Mais quand même. Ah ouais, mec, là, laisse tomber, on a choisi des conditions. On a choisi des conditions. On va déconnecter au prochain rond-point. Donc là, on a mis quand même le mode sport. On va essayer de vous régaler au cours de cette vidéo, sans nous foutre dans le décor. Laisse tomber, tu peux rien faire. Tu peux rien faire aujourd'hui. Laisse tomber. Franchement, je dépasse pas les 4000 tours minutes. Il n'y a rien qui accroche. C'était bien drôle. Comme Arthur il disait, lui il aime bien déjà Audi. Moi je suis fan BM. Je voulais vraiment lui montrer l'univers, d'autant plus que c'est une voiture qui est... Et à partir des 6. Hein. À partir des 6. 6000 tours. Wow. 6000 tours, t'as tout. Ouais. Et le pire, c'est que à ce moment-là, sur les autres voitures, ça y est, t'as changé de rapport. T'es plus là. Que là, tu te dis, mais en fait, elle va exploser. C'est une cocotte minute le truc. Dès qu'elle monte dans les comptes tours, franchement, t'as l'impression qu'elle va te péter dans les mains. Vraiment. Ah, c'est vraiment une voiture de fou, la E46. Vraiment. Ouais, je mets même pas tout gaz sur la pédale. Oh, l'adhérence, elle est infernale. Infernale. c'est parce que t'as pas sorti les chiffres, mais en fait. Troisième, un mec. T'entends? C'est un monstre cette voiture. Vraiment. Là, le sol, on passe direct sur du gel. Ah non, il faut faire attention aujourd'hui. Il faut faire vraiment attention. De toute façon, sur sol comme ça, 1, 2, 3, tu peux pas les mettre pied plancher. Bah là, de toute façon, sur les axles, je mettais pied plancher, mais progressif. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, tu on l'a mettais vu pas tout dedans, à l'heure, Ouais, ça partait. ça accroche pas au sol. Et puis là, sur des petites routes de champ, en plus, il faut garder en tête qu'on a les pneus fatigués. Mauvaise adhérence, j'ai pas envie qu'on soit dans le décor, mais... C'est ça. Et t'as vu, on est bien quand même dans les Ouais, sièges. en vrai, on est bien. Même c'est ce que je disais tout à l'heure, à l'arrière, les canapés. Bah ouais, parce que malgré tout, ça reste aussi une 4 places et 4 vraies places. Et c'est dingue quoi, pour une voiture qui offre ses performances. Après celle-ci, sur la génération de la E46, ils l'ont faite uniquement en coupé et en cabriolet. Ok. Après ils sont partis sur de la E80, enfin la génération E90. Donc ils l'ont décliné en E92, c'est pareil, c'est l'évolution de celle-ci en 3 portes. E93 c'était en cabriolet et la E90 c'est en fait la version berline 5 portes qui est hyper recherchée aussi parce que très rare, peu d'exemplaires et pour le coup c'est la seule M3 la génération d'après où ils étaient passés en V8. En V8 ? Ouais, V8, donc là t'as un gros moteur qui monte énormément dans les tours aussi, mais de toute façon entre 2000 et 2013
regardé là où tu as vu sortir des Ouais, Carrera GT, V10, boîte mécanique. Rien qui passe ça là. Y a rien. Et tu sais que l'une des maladies sur cette génération-là, c'est le pont arrière qui se déchire. Ça se fend de... Ouais, moi, ça m'étonne pas. Moi, c'est ce qu'on disait, tu vois, on disait ta TT. Ouais. Elle rentrait pas dans les gammes de sportifs, mais celle-ci est vraiment sportive. Ah oui, oui, Elle oui. est. Ouais. Elle est à 100%. Tu vois, on a tourné la vidéo de la TT ensemble. Rien à voir. Rien du tout. Rien à voir. Rien à voir. Le ressenti... Ouais, le ressenti, rien à voir. Ah, la conduite, c'est pour ça, tu me disais, tu choisis quoi? Ben en fait, limite, il faut les deux, tu vois. Ah oui. T'as la TT pour cheveux au vent, le côté exclusif d'une voiture qui a été peu produite, etc. Mais au niveau plaisir Ouais, plaisir de conduite, Ça, tu t'amuses. En fait, c'est vraiment un jouet. c'est un jouet, ça. C'est vraiment un jouet. C'est un jouet. Elle a été pensée C'est comme ça. fait pour. Ouais. Et le châssis, tout est Ah oui, tout est orienté fait. plaisir. C'est pour ça qu'elle a une grosse cote de popularité auprès des passionnés, parce que quand tu roules un peu avec des voitures différentes, etc., tu te rends vraiment compte. Ouais, là, tu vois, je savais pas. Ouais. Mais là, je comprends en vrai la vraie passion. Tu comprends ce qui entoure en fait la... Je comprends les problèmes. Ah voilà, c'est ça qu'on voulait entendre. Ah non mais BM c'est BM. Bon après il y a des autres marques qui font des belles voitures aussi. Non, mais là, genre. Et tu vois l'univers en fait. Produit, ouais, tu comprends. Tu le truc, comprends quoi. l'univers. Sans- Après, t'aimes sans ou une- t'aimes pas. Ouais, c'est ça. Sans une montée de temps, tu peux pas comprendre. Laisse tomber, il n'y a rien qui passe. Rien qui passe. Rien qui passe au sol. Il y a vraiment une voiture de con. Putain. Bon allez, on va trouver un parking, on va parler de l'extérieur et après on vous fera écouter aussi la sonorité. Toi ça sera l'occasion de découvrir. Et puis je pense qu'on va terminer sur tout ça parce que ouais, aujourd'hui vous l'avez compris, au vu de toutes ces conditions, on fera difficilement mieux. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo un peu différente de ce qu'on a l'habitude sur la chaîne vous plaît. Et nous en attendant on va vite rallier à un parking. Alors on se retrouve sur l'extérieur. On a trouvé un petit endroit pas terrible, mais en tout cas on va pouvoir discuter de tout ça ensemble. Qu'est-ce que tu en penses toi de l'extérieur? Surgonflé, on voit au niveau des ailes, au niveau des roues. Ouais. Ça va C'est être ton cool. délire ou pas déjà? Non, C'est- c'est pas- l'extérieur, non. Extérieur, tu lui mets combien si tu devais lui mettre une note sur l'extérieur? Je mettrais 6 sur 10. 6 sur 10. Et Bon toi? ça va, c'est la moyenne. Tu mets 10. Moi je lui mets 10, ouais. J'aime tout sur la voiture. Honnêtement, bon là elle est très sale, mais je trouve que le dessin ça vieillit Oui. super bien quoi. Ouais, sinon elle vieillit bien. Tu sens que c'est une bonne BM d'époque. Et tu vois, il y a des petits détails, les petites ailettes là, latérales. Celle-ci, elle a les jantes en 18, mais ils l'ont aussi décliné avec les jantes en 19. Mais limite, moi j'ai une préférence pour celle-ci, un peu concave, tu sais, sur l'intérieur. Même quand tu es sur l'extérieur, le déport de la jante, je trouve que c'est magnifique. Puis regarde le profil quand même. Ouais, de profil, elle est belle. Et puis regarde l'arrière. Je préfère l'avant à l'arrière. Tu préfères devant que derrière. Malgré les 4 pétards comme ça. Oui. Tu préfères l'avant à l'arrière? Ah, franchement, j'aime tout. Ouais. Je la trouve vraiment super belle. Il y a aucun côté qui est mal fait, je trouve. Oui, non, sinon ça va être une belle voiture. Ah, c'est une belle caisse. Je vais te montrer, c'est le moteur, parce qu'il faut vraiment que tu vois ça. Pour une voiture de plus de 20 ans, t'imagines? Elle les fait pas, hein. Elle est propre. Hein. Ah, il y a la petite languette. Ça tient? Ouais. Il y avait des vérins déjà. Qu'est-ce que t'en penses? Regarde-moi ça, le moulin. Il n'y a plus de cache, quoi. Il n'y a pas de cache, ça c'est vraiment une œuvre d'art. Et tu vois en fait, la position du moteur, quand il est fermé, c'est vraiment en fait pour faire rentrer le moteur qu'il y a une bosse. C'est pas que pour l'esthétique. Ah, ok, C'est- ouais. C'est vraiment pour faire rentrer le moteur. Et quand tu regardes comme ça, tu le vois ici, la bosse. Bon, du coup, je pense qu'on a assez profité avec cette M3 E46. Ce que je te propose pour terminer la vidéo, c'est de se mettre derrière. Je te fais quelques rupteurs et puis on coupe là-dessus. En tout cas,
Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner si le contenu vous a plu. On se dit à très vite pour d'autres vidéos. Tiens. Ah, j'arrivais pas à la terminer celle-là. Ah mais regarde aussi la bestiole. Ouais bah. La bestiole.